Alors, c'est parti pour l'interview. Qu'est-ce que c'est? Désolée, mais j'ai du super pouvoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 12e vidéo de ce projet. Ce que je fais, c'est une interview avec moi-même en français par rapport à mon expérience d'améliorer mon français en 2020, ce qui est mon but. Vous pouvez voir que j'ai mis mes écharpes préférées au fond de la vidéo. J'espère que ça vous a plu autant que ça m'a plu parce que je trouve que c'est très cosy et ce sont des premiers jours d'hiver dans lesquels je filme cette vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas. L'interview d'aujourd'hui, elle est un peu plus courte. Je n'ai que 3 questions. Je me suis dit qu'en fait, j'avais trop de questions et pas assez de réponses intéressantes, à mon avis. Donc, on n'a que 3 questions aujourd'hui et c'est parti. Comment ça va? Ça va. Je voulais vous parler en fait un peu de ma carrière. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis artiste. Je travaille dans la musique, surtout comme compositrice de musique. Et comme vous pouvez l'imaginer, cette année, elle est un peu particulière. Pour moi, en gros, c'est pas grave, mais récemment, j'ai eu l'occasion de recommencer à vraiment travailler sur des morceaux de musique. J'ai même reçu un peu d'argent pour travailler sur un projet que j'aime bien. C'est une sorte de chorale virtuelle, mais c'est un peu différente parce que ce qui se passe habituellement avec des chorales virtuelles, on voit beaucoup de vidéos avec chaque chanteur ou chanteuse dedans. Tout le monde chante à la même fois, tout le monde est vraiment synchronisé. Et ce que je voulais faire, c'était d'être vraiment honnête que moi, je me sens pas du tout synchronisée avec d'autres personnes. Je me sens en fait isolée. Parfois, je me suis sentie vraiment toute seule pendant le confinement, pendant cette période de coronavirus. Ça a vraiment ralenti en Australie, mais je sais que c'est pas du tout le cas partout dans le monde. Donc voilà, mon œuvre, c'est une vidéo et un morceau de musique dans lequel chaque choriste, chaque chanteur n'est pas synchronisé avec l'autre. Donc on a une voix qui commence et puis on a une autre. Et pour moi, c'est désigné de refléter qu'on ne se sent pas synchronisé. Et le fait de faire de la musique avec une autre personne, je veux être honnête que faire ça en ligne, c'est pas la même chose de le faire dans la vraie vie. Donc je suis passionnée par ce projet et je trouve que ça fait du bien de travailler sur quelque chose que j'aime et j'ai hâte de continuer. Un mot ou une expression que tu as récemment appris. Quelles sont nos valeurs communes? Je regarde beaucoup de YouTube français et j'ai récemment commencé à chercher des trucs que j'aime bien mais que je ne savais pas que je les aimais si bien, si j'ai du sens. Par exemple, je ne savais pas que j'étais si attirée par le sujet de développement personnel, de l'acceptation de soi, l'affirmation de soi, comment s'affirmer, comment se débrouiller efficacement avec les gens, avec beaucoup de pouvoir, qui se mettent en colère facilement, voilà. Et pour ma petite personnage française, j'ai beaucoup besoin de ça. J'ai beaucoup besoin d'avoir le moyen de me défendre, de communiquer clairement et de me sentir à l'aise et d'être claire avec mes besoins. Et j'avoue que là, moi-même, qui parle l'anglais, qui parle sa langue maternelle, peut-être qu'elle en a besoin aussi.
mais je viens d'apprendre beaucoup de vocabulaire pour le faire en français. Et je pense que même si j'ai appris tous ces mots et toutes ces phrases en français, ça a fait du bien en gros à ma personnalité, à mon acceptation de soi dans n'importe quelle langue et n'importe quelle partie du cerveau. Je sais pas si j'ai bien expliqué ou... en fait, j'ai confiance en moi que j'ai fait mon mieux et voilà. Comment te sens-tu à propos du français ? En fait, peut-être que ça va vous surprendre, mais je me sens pas très bien. Je regarde beaucoup de YouTube français. Je regarde aussi des vidéos d'anglophones qui ont appris le français, les anglophones qui ont vécu en France pendant quelques années et qui parlent parfaitement le français ou qui connaissent beaucoup d'argot que je connais pas. Et j'avoue que je suis hyper jalouse en fait. Et je sais que c'est pas une compétition. Et je crois dedans moi, vraiment, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde dans n'importe quel but. Mais en même temps, j'ai planifié de déménager en France cette année, ce qui n'est plus possible. Et je pense que je viens de vraiment comprendre ce que ça veut dire. C'est difficile de ne pas penser à « Oh, si j'étais capable de déménager en France cette année, mon niveau de français serait parfait. » Et tout ça. Ouais, je pense que j'ai passé trop de temps en comparant moi-même avec d'autres personnes qui ont passé plus de temps en apprenant le français que moi, qui ont vécu avec des vrais Français, qui ont eu une vie complètement différente que la mienne. Et c'est pas du tout utile de se comparer avec les autres, mais j'avoue que c'est difficile de ne pas le faire. Donc, j'espère, en ayant plus de confiance en moi, j'espère de résister à me comparer avec d'autres personnes qui apprennent le français, parce que ça, c'est juste... stupide, c'est juste stupide. Et si vous regardez cette vidéo et vous êtes en train d'apprendre le français et vous pensez que je suis hyper avancée et que vous n'êtes pas capable d'atteindre mon niveau, peut-être que vous pensez pas ça du tout, mais si c'est le cas, je vous rassure que tout le monde est sur son propre chemin. Si on fait notre mieux, je sais pas si je peux vraiment parler motivationnellement en français, je sais pas même si c'est un mot, mais je voulais juste vous rassurer si vous êtes en train d'apprendre le français. Je vous souhaite bon courage et je suis sûre que vous êtes déjà fort ou forte. Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le montrer comme vous voulez, peut-être avec un petit pouce ou peut-être vous voulez vous abonner à ma chaîne, j'aimerais bien ça. J'espère que vous passez une bonne journée et si vous êtes en train d'apprendre une langue, vous êtes fort! Je le crois vraiment et moi je suis forte aussi. Alors à bientôt, see ya!